Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas comment a été ta vie. Je ne sais pas quelle est ta situation. Et je peux t'avertir, tu n'as même pas besoin de me l'expliquer. Mais ce que je sais, que Jésus-Christ est la solution. C'est pour cela que je vous dis que Jésus-Christ est la solution. Tout ce que vous demanderez par la prière avec foi, vous le recevrez. Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. Je crois que si tu fais confiance à Dieu, tu vas t'en sortir. Le diable sait que celui qui est en toi est plus fort que lui. Voilà pourquoi il parle beaucoup pour nous faire peur. Le but du diable, c'est de nous faire peur, de nous amener à douter. Parce qu'il sait que tant que nous ne doutons pas, nous allons finir par remporter la victoire. Nous allons finir par vivre les promesses de Dieu. Le diable sait que tant que toi et moi, on ne doute pas et que nous croyons à la parole de Dieu et que nous croyons à ce que Dieu dit, le diable sait cela très bien que nous allons finir par vivre la gloire de Dieu. Vous allez dans une église, on prie pour vous 10 minutes, on vous dit que vous êtes délivré. Vous allez dans une église, on prie pour vous 30 minutes, on vous dit que vous êtes délivré. Voilà pourquoi dans beaucoup des églises, c'est toujours les mêmes personnes qui tombent, qui retombent et qui ne sont jamais délivrées parce qu'on ne prend pas le temps de finir le travail. Donc certaines délivrances sont bloquées par le manque de confession. Parce que les gens ne confessent pas leurs péchés, ou parce que les gens ne veulent pas pardonner, ou même parce que les gens, parfois, ils ont la mémoire bloquée. Ils ne se rappellent pas, le diable les bloque. Des fois, les démons donnent la honte à la personne pour que la personne ne puisse pas confesser son péché. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une grande joie que matin-là, ce soir, matin pour ceux qui sont à Nouméa, minuit pour ceux qui sont à la Nouvelle-Calédonie, et puis l'après-midi pour ceux qui sont aux Antilles. C'est avec joie que moi là pour parler avec vous autres de parole à bon Dieu. Donc à prier avant de commencer cette émission. Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous parler? Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous édifier? Cher Saint-Esprit, puisses-tu te manifester à nous? Que tout ce que nous dirons soit à la gloire du nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je suis très content aujourd'hui de partager avec vous la parole de Dieu. Et je passe un temps de preuve. Je passe un temps très difficile. Nous sommes attaqués partout. Hein. Ici à Paris, j'ai mon fils qui est malade. Et en Guadeloupe, les émissions sont attaquées. Il y a une dame qui est dépressive qui est en train de faire des désordres partout en Guadeloupe. Et en Martinique, ce dimanche, on m'a dit qu'il y a un fou qui est venu en pleine réunion pour faire des désordres. Donc, et c'est pour cela que je suis en train de parler des épreuves. Une vie sans problème, ce n'est pas une vie. Et c'est comme ça que je dis à quelqu'un, si vous voulez qu'il n'y ait pas du bruit, allez au cimetière. Ça qui a dérangé moi en France, les gens n'aiment pas du bruit. Même dans le métro, lorsque vous parlez, il y a des gens qui ne sont pas contents. Les gens n'aiment pas du bruit. Même vous habitez un quartier, les enfants jouent dans la rue au football, il y a certaines personnes qui ne sont pas contents. Donc les enfants ne peuvent même plus jouer. Mais sans le bruit, il n'y a pas la vie. C'est vrai que
il y a certains bruits qui sont excessifs. Nous sommes d'accord. Mais il y a certains bruits qui font partie de la vie. Et j'ai lu un message. En cas de ça, je lis un message. Facebook, WhatsApp. Souzina, une chrétienne, m'a envoyé un problème qui se pose en Guadeloupe. Et il y a des touristes européens qui sont allés en Guadeloupe et qui ont écrit au préfet qui se plaignent du bruit de coq. Je ne comprends pas. Hein. Ils venus à payer à nous au lieu de t'adapter et tu viens pour nous changer. C'est comme si moi, je vais à la campagne en France et je me plains du bruit des vaches. Je vais à la campagne, je loue une maison de campagne, il y a un éleveur qui élève les chevaux et j'écris au préfet, écoutez, le bruit des vaches, des chevaux m'embête ou le bruit des vaches. Et je trouve que il y a des gens qui ne sont pas logiques. Alors il y a des touristes qui sont allés en Guadeloupe et qui ont écrit au préfet parce que le bruit du coq les dérange. Je dis, si vous ne voulez pas, ça fait partie de la culture créole. Hein? Aux Antilles, les coqs chantent. Je suis désolé, aux Antilles, on a gardé les bonnes habitudes, les habitudes de culture antillaise. Le coq chante. Tu ne peux pas venir en vacances aux Antilles et vouloir imposer aux Antilles vos manies de l'Europe. Oui. Par exemple, aux Antilles, quand vous roulez, vous allez facilement croiser quelqu'un qui parle en... quelqu'un qui s'arrête en pleine route et qui parle avec le voisin. Moi, ça m'arrive des fois, je roule, deux personnes qui se connaissent se croisent et ils arrêtent leur voiture, ils bloquent la route et ils parlent un petit peu. Parfois, c'est agaçant. Mais le pays est petit. Ça dit qu'on n'a pas de kilomètres et des kilomètres à faire. Ça fait partie des habitudes du pays. Aux Antilles, nous vivons très relax. Nous ne sommes pas excités comme ici à Paris. Aux Antilles, le pays est tout petit. Donc, les gens ne font pas des kilomètres. Les gens ne sont pas très, très pressés. Il fait chaud. Les gens marchent doucement parce que quand tu commences à marcher, comme ici en France, à grande vitesse, tu vas transpirer de partout. Donc, aux Antilles, le climat, les habitudes, la taille du pays fait que nous sommes très cool. Ben, c'est vrai qu'ici en France, les gens font des kilomètres de route. Il fait froid, il faut bouger beaucoup pour se réchauffer. Mais quand tu vas aux Antilles, en vacances, il faut être tolérant. Il ne faut pas y venir là. Tu vois deux personnes s'arrêter, bloquer la route. Et ce n'est pas de la méchanceté qu'ils font. C'est les coutumes du pays. Ils s'arrêtent, ils parlent bien. Et tu attends un petit peu, ils vont libérer la route, tu vas passer. Vous voyez, ce n'est pas fait méchamment, mais c'est généralement accepté. Vous voyez. Quand vous allez dans un pays, il faut vous adapter. Vous voyez, donc, il y a des touristes qui ont commencé à se plaindre contre les coqs et qui ont écrit au préfet pour que le préfet intervienne. Et ça m'a fait un peu rire. C'est nouvel à payer à nous. Hein. Nous avons parlé de tout le qui a passé. Bon, mais ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui, bien sûr. C'était seulement les infos. J'ai dit ça que notre émission n'est pas qu'une émission religieuse. Ah oui, j'aimerais aussi vous faire écouter, je vous ferai écouter aussi quelques appels que j'ai reçus, quelques appels touchants que j'ai reçus, des gens qui m'ont remercié, des gens qui m'ont béni, des gens qui ont été encouragés avec notre émission. Moi content que bon Dieu bénisse autres. Je vous aime beaucoup. Si cette émission vous fait beaucoup du bien, ça a fait moi plaisir. Parce que nous là pour combattre ensemble. Tant là, c'est difficile. Nous passons un temps difficile. Même lorsque tu veux prier, tu ne sais pas où aller. Je connais beaucoup de gens qui veulent aller prier quelque part. Ils ne savent pas où aller tellement qu'il y a des escrocs et des voleurs partout. Derrière la Bible se cachent beaucoup des escrocs et des voleurs. Il y a des gens qui me disent, Bishop Eli, on est intéressé, on veut bien aller prier, mais on va aller où? Et bien sûr,
ne peut rien dire. Je ne peux pas dire quoi que ce soit parce que ils n'ont pas tort. Ils vont aller où? Dites-moi, ils vont aller où? Tellement que il y a tellement des escrocs et des voleurs par-ci, par-là. Mais Dieu va vous guider. Faites confiance à Dieu. Dans les prochaines émissions, nous allons voir comment démasquer les escrocs. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est la solution universelle, c'est Jésus. Jésus-Christ, la solution universelle. Regarde-moi bien, mon ami, et j'aimerais que tu m'écoutes très bien. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas comment a été ta vie. Je ne sais pas quelle est ta situation. Et je peux t'avertir, tu n'as même pas besoin de me l'expliquer. Mais ce que je sais, que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution, croyez-moi. Vous voyez, au temps de Noé, les hommes n'ont pas cru Noé. Noé a construit un bateau. Il a dit aux gens, tous ceux qui veulent être sauvés, entrez. Il va pleuvoir, tout le monde va mourir. Mais les gens ne croyaient pas Noé, ils rigolaient, ils se moquaient de Noé. Mais les animaux ont obéi. Noé a prêché, les animaux ont obéi. Le coq est venu, la poule est venue, le cabri est rentré, l'oiseau est rentré, l'éléphant est rentré, les lions. Tous les animaux ont obéi, même les lions sont rentrés, les serpents sont rentrés. Tous les animaux sont rentrés dans l'arche de Noé, sauf les hommes. Parce que les hommes étaient trop intelligents, ils ont trop réfléchi, ils avaient du mal à croire à la parole de Dieu. Et vous savez, c'est que nous tous, nous savons, la plupart sont morts. La plupart sont morts parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Voyez, c'est un peu aujourd'hui lorsqu'on dit Jésus-Christ est la solution, on a du mal à croire. C'est trop simple. Il y en a qui disent, mais Kayoka dit là, Jésus-Christ la solution. Ah oui, je peux vous dire, si vous faites confiance à Dieu, si vous rentrez en Christ, si vous faites vraiment confiance à Dieu, que vous ayez un problème de santé, que vous ayez un problème de couple, que vous ayez un problème avec votre enfant, que vous ayez un problème financier, je peux vous certifier et vous confirmer, Jésus-Christ est la solution. Moins convaincu qu'il est le Dieu capable. Il est le maître des circonstances et du temps. Aucune situation n'est compliquée pour lui. Ça, je peux vous dire, aucune situation n'est compliquée pour Jésus-Christ. Il est la solution. On va lire quelques versets, bien sûr. On va lire quelques versets. Nous allons voir dans Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 21, verset 13. Matthieu chapitre 21, verset 13. Il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » On va lire Matthieu 21, verset 22. « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Ça c'est puissant, hein? Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Là où nous qu'a dit tout, ça veut dire tout. Et dites-vous que
Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Il est plus facile au ciel et la terre de passer que à un seul iota des Écritures d'être ôté. Amen. Alors Matthieu 9, verset 29, il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Alors nous allons lire Marc chapitre 11, verset 17. Marc 11, 17. Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Voilà un peu, ces quelques versets que je voulais partager avec vous. Mais dans Matthieu chapitre 21, verset 22, Jésus-Christ dit quelque chose de très puissant. Tout ce que vous demanderez au Père par la prière, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez au Père par la prière, avec foi, vous le recevrez. Voilà pourquoi je vous dis que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution, mes amis. Ne désespérez pas. Mais quand Jésus-Christ a dit que vous le recevrez, vous devez constater que Jésus n'a pas donné, n'a pas précisé le temps. Et c'est ça le vrai problème que nous les humains, nous avons. Jésus n'a pas dit quand. Quelqu'un peut être malade. Quand vous priez, il peut être guéri aujourd'hui. Il peut être guéri dans 3 jours. Il peut être guéri dans 1 mois. Il peut être guéri dans 1 an. Vous voyez, le problème c'est que aujourd'hui nous vivons dans un monde de l'instantané, dans un monde de gens qui sont quick. Vous voyez, le McDonald's, le KFC, tous ces restaurants américains prospèrent parce que les repas sont servis vite. Je suis allé dans un restaurant français, je commandais un repas, j'ai entendu presque 1 heure. J'ai même perdu l'appétit, j'ai mangé tous les pains et puis j'avais plus faim. Et j'ai compris pourquoi est-ce que beaucoup de personnes préfèrent passer au McDonald's, KFC, même les restaurants chinois. Ça prospère parce que quand tu rentres, le buffet est déjà là. Vous vous servez tout de suite. Parce que le temps est très important. Et nous sommes dans une culture où tout est instantané. Et lorsque nous venons vers Dieu, nous voulons aussi que Dieu nous puisse nous servir, nous faire des quick. Des quick. Nous voulons des hamburgers quick, des bénédictions quick, des mariages quick. Nous voulons recevoir rapidement les choses. Mais Dieu fait les choses en son temps. Et ce qui tue beaucoup de gens, c'est le manque de patience. C'est la raison pour laquelle dans Jacques chapitre 1, l'apôtre Jacques dit, il faut demander avec foi. Oui, car l'épreuve produit la patience. Et lorsque la patience fait son œuvre, nous devenons des hommes parfaits, en sorte qu'il nous manque de rien. La patience est très importante. Et quand nous allons parler de la patience, il faut patienter dans la foi. Parce qu'il y a des gens qui sont patients, mais dans l'incrédulité. Il y a des gens qui attendent, mais qui ne croient plus. Vous voyez, je connais quelqu'un qui avait rendez-vous avec son ami à un endroit.
Et moi, quand je passais là, j'ai vu la personne. Il me dit, je dis, mais tu fais quoi là? Il m'a dit, Akatan Bougamoin. J'attends mon ami. Et tu es sûr qu'il viendra? Ah non, je ne crois plus, mais j'attends quand même. Voyez? Il ne croit plus, mais il attend quand même. Il dit, pourquoi tu ne crois pas? Ah, parce que monsieur déjà bat moins 2 fois rendez-vous, il n'est pas venu. Mais j'attends quand même. Au cas où. Le gars, il est patient. Hein. Il a attendu 2 heures au bord de la route. Mais il a attendu dans l'incrédulité. Parfois, nous qu'à prier, nous qu'à prier pour monsieur, nous qu'à prier pour madame ou, nous qu'à prier pour famille ou, nous qu'à prier pour Timouna ou. Et au pas qu'à vrai résultat tout de suite. Et malheureusement, beaucoup de gens abandonnent. À Fresnes, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir. Ils viennent me voir pour recevoir un miracle. Ils viennent me voir pour recevoir une délivrance. Et lorsqu'ils viennent, le premier dimanche, ils veulent tout de suite recevoir. Et lorsqu'ils ne voient pas le changement, le premier dimanche, on ne les voit plus. Ils restent à la maison, ils abandonnent. Je connais beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui sont allés à côté du plan de Dieu à cause de cela. Ils veulent le recevoir tout de suite. Si Abraham avait agi comme nous aujourd'hui, je crois qu'Abraham n'aurait pas reçu et expérimenté les promesses de Dieu. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, va là où je t'envoie, et je ferai de toi une source de bénédiction, et ta descendance sera innombrable. On ne pourra pas les compter. Ta descendance sera comme les sables de la mer. Mais Abraham est parti. Mais je vous dis, Dieu ne lui a pas dit quand est-ce qu'il fera des enfants. Mais durant le voyage, un problème est survenu. Sarah était stérile. Sarah était stérile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, espérant contre toute espérance. Il a cru. Parce que Sarah était stérile. En même temps, Dieu lui a dit que je ferai de toi une grande nation. Tu auras des enfants. Imaginez-vous tous les soirs, Abraham qui a fait l'amour. Abraham qui a essayé chez Shemoun. Voyez, et 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'enfant ne vient pas. Mais il a la promesse de Dieu. Dieu lui a dit que tu feras, je ferai de toi une grande descendance. Et c'est comme ça que Sarah a conduit Abraham dans l'erreur. Il a dit à Abraham, mais Abraham, Bitan là, on a dit c'est bon. Là, on a dit Bitan c'est bon, mais en cas quoi que on pas jamais enfanté, on pas quoi ça. Moi, j'ai vieille. Je suis déjà vieille. Je ne crois pas que je pourrais enfanter. Mais je pense que Dieu a dit que tu auras une grande descendance, mais par mon esclave Agar. Alors viens, couche avec Agar. Comme ça, Agar va enfanter dans mes jambes. Et l'enfant sera mon enfant. Et par elle, tu auras une grande descendance. Sûrement, c'était ça le plan de Dieu. Et bien sûr aussi, Abraham a vu Agar. Abraham a dit, waouh, belle occasion. Belle femme là. Alors Abraham en a profité. Et vous savez tout ce qu'il y a eu comme problème hein, dans la vie d'Abraham. Tout ce qu'il y a eu comme tristesse. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons souffert. Parce qu'Ismaël est le descendant, l'ancêtre des Arabes. Les Arabes descendent d'Ismaël. Et les Juifs descendent, les Hébreux descendent d'Isaac. Et jusqu'à aujourd'hui, les deux descendances sont tout le temps en guerre. Et la troisième guerre mondiale viendra là. En peu dire ça, la troisième guerre mondiale viendra là. Donc vous voyez, Dieu n'a pas dit quand. Dieu n'a pas dit quand Abraham. Dieu n'a pas dit quand Abraham, mais Dieu a donné une promesse.
C'est 10 ans après qu'Abraham a eu Isaac. 10 ans après. C'est pour cela que je vous dis que Jésus-Christ est la solution. Tout ce que vous demanderez par la prière avec foi, vous le recevrez. Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. Je crois que si tu fais confiance à Dieu, tu vas t'en sortir. Je peux vous dire, le problème c'est que nous regardons trop aux circonstances. Nous regardons trop aux circonstances, à ce qui se passe, à ce que les gens disent. Nous regardons trop aux circonstances. Regardez lorsque Jésus a prié pour l'enfant qui était lunatique. Nous l'avons vu, Jésus a dit, cette sorte de démons ne sortent que par de jeûnes et de prières. Jésus va prier pour un enfant lunatique et Jésus va dire, lorsque Jésus chasse les démons, au lieu que l'enfant soit guéri, cet enfant a piqué une crise grave. Qu'est-ce que les gens auraient dû? Les gens auraient pu dire, mais Jésus, ça ne va pas du tout. Au lieu que l'enfant soit guéri, il a piqué une crise. Jésus a dit, c'est sa dernière crise. Ne vous inquiétez pas, c'est sa dernière crise. Et des fois, tu pries pour ton mari, tu pries pour tes finances, tu pries pour ton enfant, tu pries, mais au lieu que la situation s'améliore, la situation s'empire. Voyez, la situation s'empire, la tempête se soulève, Goliath s'élève devant toi, il vient t'affronter avec sa grande taille. Croyez-moi, le diable, il sait d'avance que celui qui est en toi est plus fort que lui. Comme dit l'évangile de Jean, premier épître de Jean plutôt, celui qui est en toi, en nous, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le diable sait que celui qui est en toi est plus fort que lui. Voilà pourquoi il parle beaucoup pour nous faire peur. Le but du diable, c'est de nous faire peur, de nous amener à douter. Parce qu'il sait que tant que nous ne doutons pas, nous allons finir par remporter la victoire. Nous allons finir par vivre les promesses de Dieu. Le diable sait que tant que toi et moi, on ne doute pas et que nous croyons à la parole de Dieu et que nous croyons à ce que Dieu dit, le diable sait cela très bien que nous allons finir par vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il espère. Il essaye de plusieurs manières de nous amener à douter. Il va secouer la mer par la tempête. Il va aller aggraver la situation de foi. Il peut nous entraîner même dans des situations pires. Et des fois même, quand Dieu nous promet quelque chose, il est souvent fréquent que nous vivons le contraire. Et si Dieu vous promet la promotion, vous risquez de vivre un licenciement qui va précéder la promotion. Lorsque Dieu a envoyé le Sauveur, Jésus-Christ, il y a eu la mort des enfants. Le Sauveur vient pour sauver les hommes, mais le peuple d'Israël a assisté au meurtre de plusieurs bébés. C'était le contraire. Lorsque Moïse devait naître, le Sauveur des Hébreux, le libérateur des Hébreux, le peuple hébreu a dû assister au meurtre aussi. Il a vu tous les enfants mâles être tués. Mais si vous n'avez pas vraiment foi, vous risquez de douter. Il est très fréquent, lorsque Dieu vous promet quelque chose, lorsque Dieu vous donne une parole, Satan, qui est un réactionnaire, puisse venir réagir, faire le contraire. Quand Dieu ne dit rien, le diable s'ennuie. Voyez, tant que Dieu n'a rien dit à Adam et Ève, le diable était dans la forêt, il s'ennuyait. Il ne savait pas quoi faire. Mais lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de l'arbre du fruit
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors là, le diable a réagi. Il est réactionnaire. Il est venu suggérer à la femme le contraire. Ne doutez pas, mon ami, quoi que tu vives, quoi qu'il se passe, ne doutez pas, Dieu est fidèle à sa parole. Ne doutez pas parce que Jésus-Christ vous aime. Ne doutez pas parce que Dieu ne peut pas mentir. Croyez simplement, mon ami, et puis persévérez. Venez plusieurs fois aux réunions. Aujourd'hui, on n'est pas persévérant. On vient une fois, on prie pour toi, tu ne vois pas le changement et tu ne reviens pas. On fait ta délivrance, par exemple. La délivrance bloque et tu veux abandonner. Moi, je connais des gens pour lesquels on a prié 3 ans. La sœur Germaine, une métisse indienne, je me permets de citer son prénom. Cette femme était envoûtée, envoûtée, envoûtée. Léo Akadiou, envoûtée, envoûtée même. Une belle chabine indienne, mais envoûtée même. Léo Mouediou, envoûtée, c'est envoûtée. On a prié pour elle des heures et des heures. Elle a tenu bon, elle a persévéré pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, aujourd'hui, elle est libre. Voyez, on ne peut pas déterminer la durée d'une délivrance parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent bloquer une délivrance. Une délivrance peut être instantanée et ça peut aussi durer. Un exemple, nous voyons les cas de prières qui peuvent être bloqués par le manque de pardon. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va dire, lorsque vous priez et vous savez que quelqu'un a quelque chose contre vous, arrêtez votre prière et allez vous réconcilier avec la personne. Lorsque vous priez et vous savez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, arrêtez votre prière, votre offrande, allez vous réconcilier avec la personne. Car notre Père Céleste nous pardonne comme nous pardonnons. Vous voyez? Et 2 fois, tu peux n'avoir pas pardonné. Un exemple que je vous donne. Et votre prière est bloquée à ce niveau-là. Mais lorsque vous persévérez, le Saint-Esprit peut venir vous révéler quelque chose. Vous révéler pourquoi votre prière est bloquée. Lorsque nous persévérons, le Saint-Esprit vient débloquer la prière. Il y a des gens, par exemple, qui cachent un péché. Je connais une femme qui sortait avec un homme et elle le cachait. Elle le cachait, mais elle voulait être délivrée. Vous savez, des fois, les gens sont très bornés. Hein? Les gens sont parfois très bornés. Ils croient qu'ils peuvent couillonner Dieu. Ils croient qu'ils peuvent tromper Dieu. La sœur, elle sort avec un homme régulièrement, son amant, et un homme marié en plus. Et puis, elle vient chercher la délivrance. Elle nous confesse tout sauf ça. Et pendant que nous faisons la délivrance, de temps en temps, elle retourne vers cet homme marié pour faire l'adultère. Et en même temps, elle a des démons terribles, mais elle ne veut pas couper les liens, elle ne veut pas avouer. Mais lorsque vous cachez quelque chose durant une délivrance, c'est les démons que vous couvrez. Les cachotteries sont des boucliers des démons. Quand vous cachez un péché, par exemple, c'est comme si vous donnez à un démon un bouclier pour se cacher. Je vais vous donner un exemple d'une délivrance qui m'avait vraiment fatigué. C'était une fille métropolitaine. Je pense déjà vous en avoir parlé un jour. Cette fille avait des démons, mais elle avait un copain.
Elle vivait dans le péché. Tous les gens ont prié pour elle, ça ne marchait pas. Elle a vu des psychologues, des psychiatres. Ils ne pouvaient pas expliquer son problème parce que certaines personnes ont dit que c'était un phénomène paranormal. Elle faisait des hoquets et elle sautait et tombait par terre. Ça lui arrivait brusquement de faire des hoquets et de sauter et tomber par terre tout le temps. Après avoir tout essayé, on l'a conseillé de venir me voir. En ce temps-là, j'étais à Grigny. Lorsque je commençais la délivrance de cette fille, où je ne comprenais pas, le démon était résistant. Il ne bougeait pas les démons. Je fais plus de 5 heures. Aujourd'hui, les gens, vous allez dans une église, on prie pour vous 10 minutes, on vous dit que vous êtes délivré. Vous allez dans une église, on prie pour vous 30 minutes, on vous dit que vous êtes délivré. Voilà pourquoi, dans beaucoup des églises, c'est toujours les mêmes personnes qui tombent, qui retombent et qui ne sont jamais délivrées parce qu'on ne prend pas le temps de finir le travail. Et cette sœur a fait plusieurs églises évangéliques. Elle tombait, mais il n'y avait pas de délivrance. Mais moi, je prie 5 heures. Mais ce qui m'a choqué, quand j'invoquais le sang de Jésus, les démons aussi réclamaient le sang de Jésus. Quand j'ai réclamé le sang de Jésus-Christ sur la fille, les démons aussi réclamaient le sang de Jésus. Ça m'a choqué. Les démons n'avaient même pas peur. En général, lorsque on fait une délivrance et qu'on invoque le sang de Jésus, les démons, en général, hurlent. Mais ces démons-là, ça ne le dérangeait pas. Vous savez pourquoi? Parce que les démons étaient cachés sous un mensonge. La fille n'avait pas renoncé à vivre dans la fornication. Il avait un copain avec lequel il vivait dans la fornication. Il ne l'a pas avoué, il a caché ça pour elle. Alors nous, on a passé le temps à chasser un démon qui ne partait pas. À un moment donné, je lui ai dit de rentrer chez elle, que je vais jeûner 3 jours pour elle. On a jeûné 3 jours. Au bout de 3 jours, elle est revenue. Parce que la Bible dit clairement que certains démons ne partent que par de jeûnes et de prières. Je tenais à dire aujourd'hui, au lieu que les gens qui font la délivrance jeûnent, les gens qui font la délivrance mangent comme ils veulent et vivent comme des païens et demandent aux pauvres brebis de jeûner. Malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je jeûnais 3 jours. Au bout du 3e jour, elle est revenue et je commençais la même délivrance. C'était toujours le même problème. Comme j'étais épuisé, je mis une louange au salon, conduit par l'esprit. J'ai mis une louange, je suis allé manger quelque chose dans la cuisine. Et pendant que la louange passait, le chant disait « Accepte Jésus-Christ dans ta vie et abandonne le péché ». Ce chant a touché le cœur de cette femme, de cette jeune fille plutôt, elle avait 20 ans ou 24 ans. Elle a renoncé à la fornication. Et quand je suis revenu, elle me dit « Bishop Eli », en ce temps-là, j'étais un pasteur, elle me dit « Pasteur Eli, il y a quelque chose que je ne t'ai pas avoué ». Je dis « De quoi il s'agit ?» C'est là qu'elle me dira « J'ai un copain avec lequel je vis dans le péché. Je ne voulais pas renoncer à ce péché-là et je ne l'ai pas avoué. Maintenant, j'y renonce. » Mes frères et sœurs, ce démon-là qui résistait 4 heures, 3 heures, dès que la fille a renoncé à cela, la délivrance n'a pas fait 10 minutes, même pas 5 minutes, le démon est tout de suite parti. Donc, certaines délivrances sont bloquées par le manque de confession. Parce que les gens ne confessent pas leurs péchés, ou parce que les gens ne veulent pas pardonner, ou même parce que les gens, parfois, ils ont la mémoire bloquée. Ils ne se rappellent pas, le diable les bloque. Des fois, les démons donnent la honte à la personne pour que la personne ne puisse pas confesser son péché. Il y a des gens qui ont honte d'avouer un péché. Ils ont l'impression d'avoir honte alors que c'est les démons qui leur communiquent la honte afin qu'ils ne puissent pas confesser
et de laisser leurs péchés. Voilà un peu pourquoi il nous faut la persévérance. Il faut la persévérance. Une image de la persévérance, c'est le cas de la piscine de Bethesda. Il y avait un homme qui était paralytique des années, plus de 30 ans, je crois 35 ans ou plus de 30 ans, paralytique. Il ne pouvait pas se lever. Lorsqu'un ange descendait et secouait la mer, la première personne qui plongeait dans la mer, pas la mer, plutôt dans la piscine, la première personne qui plongeait dans la piscine était instantanément guérie. La première personne qui plongeait dans la piscine était instantanément guérie. Alors, cet homme n'arrivait même pas à marcher, donc il restait toujours par terre, mais elle n'est pas rentrée chez lui à la maison. Il restait là tout le temps. Ça a pris le temps que ça a pris. Quand un ange descendait, secouait la piscine, il essayait de se lever, mais il y avait toujours quelqu'un de plus rapide que lui qui plongeait dans la piscine avant lui. Cette image-là nous montre que Dieu aime les gens rapides. Dieu aime la rapidité. Dieu aime deux choses. La rapidité dans l'obéissance et la persévérance dans la foi. Les gens qui étaient rapides étaient guéris. Dieu veut que nous soyons rapides quand il s'agit de l'obéissance. Ne différez pas l'obéissance. Ne faites pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne renvoyez pas à demain. S'il faut se repentir, mon ami, repens-toi maintenant. Quand tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu attends sa voix aujourd'hui, accepte Jésus aujourd'hui. Si tu es libre dimanche, viens dimanche au culte à Fresnes. Ne dis pas non, je viendrai pas ce dimanche dans 2 mois. Tu ne sais pas si dans 2 mois tu seras encore vivant. On n'est pas maître des circonstances, nous. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Voyez? Alors, cet homme-là, il a persévéré. Écoute-moi, Dieu honore toujours la persévérance. Cet homme-là ne marchait pas, il a persévéré jusqu'à ce que la piscine s'est déplacée jusque vers lui. Jésus-Christ qui est la source d'eau vive. Jésus-Christ qui est la source d'eau vive, il est venu lui-même vers ce paralytique et il a guéri. Même si le problème là qu'a traîné, même si ta situation traîne, ton problème traîne, écoute-moi mon ami, tu vas vivre la gloire de Dieu. Jésus-Christ dit dans sa parole clairement que tout ce que nous allons demander par la foi dans la prière nous sera accordé. Tu as demandé un mariage, tu as demandé un mari, tu as demandé une femme, tu as demandé un travail, tu as demandé la guérison de ton enfant, tu as demandé, cela te sera accordé. Ça prendra le temps que ça prendra, mais Dieu va te le donner. Si tu pries avec foi, le problème c'est ça, il ne faut pas douter. Dans Jacques chapitre 1, on dit, celui qui doute ne pense pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Jacques, épître de Jacques chapitre 1, celui qui doute ne pense pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il ne faut jamais douter. Ce que Dieu t'a promis, il va le faire. J'en suis convaincu. Ce que Dieu t'a promis, il va le faire. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je tiens à te dire que ce que Dieu t'a promis, il va le faire, car Dieu est fidèle à sa parole. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Il dit dans Jean,
Jésus-Christ lui-même dit dans Jean, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé afin que votre joie soit parfaite. Donc Jésus veut que tu sois joyeuse. Jésus veut que tu sois joyeux. Jésus veut ta joie, mon ami. Jésus-Christ veut ta joie. Si tu crois, tu confesses, tu crois, je peux te le dire, tu finiras par vivre la gloire de Dieu. Mais le problème, nous sommes impatients. Nous sommes impatients. Lorsqu'on prie, on demande quelque chose et quand ça ne marche pas, on arrête. On dit ça ne marche pas. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu et que cela semble tarder, commencez à louer Dieu pour la chose. Commencez à remercier Dieu pour la chose. Commencez à louer Dieu pour la chose. Croyez que Dieu va vous le donner. Commencez à louer Dieu pour cette chose. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu et que rien ne se passe, ne baissez pas le main. Commencez à louer Dieu pour la chose. S'il le faut, rajoutez le jeûne et la prière. Par exemple, aujourd'hui, je suis en jeûne. Je suis en jeûne parce que je me suis dit, je vais prier pour mon fils. Je suis en jeûne, je prie pour mon fils. Je prie aussi spécialement pour quelques sœurs et frères qui ont besoin de délivrance en Guadeloupe, en Martinique et à Paris. Je prie. Mes frères, lorsque vous priez pour quelque chose, ne baissez pas les bras comme les disciples pour dire, Seigneur, on n'a pas pu. La foi ne dit jamais, on n'a pas pu. La véritable foi ne croit pas à l'échec. La véritable foi ne croit jamais à l'échec. La véritable foi continue à prier. La véritable foi continue à s'appuyer sur Dieu. La véritable foi. Et le problème, c'est que parfois, lorsque nous prions et que rien ne se passe, on s'impatiente. Quand rien ne se passe, on s'impatiente et on agit dans la chair. Je connais beaucoup de frères et de sœurs qui sont mariés avec le premier venu parce que elles étaient fatiguées d'attendre. Je connais beaucoup de sœurs qui ont accepté n'importe qui parce que elles voulaient sortir dans la solitude. Voyez, elles sortent de la solitude pour entrer dans un mariage avec un homme infidèle, violent. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Parfois, vaut mieux être seul. Vaut mieux être seul deux fois, comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Il y a des frères, surtout des femmes, des fois, quand ils ont la quarantaine, la cinquantaine, elles commencent à s'inquiéter. Elles sont prêtes des fois à accepter n'importe qui. Même des hommes qui ne correspondent pas parce qu'elles ont peur de terminer toutes seules. Et certains hommes ont compris ça. Ils ont compris que les femmes qui ont la quarantaine et la cinquantaine, ce sont des femmes faciles souvent, surtout quand elles passent un moment de doute. Elles sont prêtes à tout. Mais lorsque vous avez la foi, il faut que vous ayez la foi que Dieu vous a réservé un mari, que Dieu vous a réservé un travail, que Dieu vous a réservé, il y a une provision pour vous. Il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Il sera pourvu à la montagne de l'obéissance. Il sera pourvu. Et j'aimerais dire, je ne vous comprends pas aujourd'hui, il y a des pasteurs comme des chrétiens qui critiquent la prospérité. Mais si vous voulez être pauvre, prenez tout votre argent, donnez aux pauvres et restez pauvre. Il y a des gens qui ont des sous dans leur compte et qui critiquent la prospérité. Toi, tu ne vois pas le besoin d'argent parce que tu en as. Mais la personne qui ne mange pas tous les jours, la personne qui veut payer, n'a pas de l'argent pour payer son loyer, il a besoin que Dieu bénisse, que Dieu le bénisse financièrement.
La bénédiction financière fait partie du plan de Dieu. Si toi, tu n'as pas besoin de prospérer, gloire à Dieu pour toi, tu as déjà beaucoup d'argent. Mais il y en a qui ont besoin que Dieu intervienne dans leur vie pour prospérer. Quand nous lisons le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la prospérité. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est la prospérité. Quand nous lisons Ésaïe 52, verset 13, voici mon serviteur. Il sera haut placé. Il sera très haut placé. Il prospérera. La première chose que Dieu dit de son serviteur, allez-y lire la Bible. Ésaïe 52, verset 13. Voici mon serviteur, il prospérera, il sera très haut placé. Allez-y lire Psaume 128. Celui qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis du produit de ton travail et tu prospères. Sa femme est comme une vigne. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Première bénédiction. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis du fruit de ton travail et tu prospères. Comment est-ce que tu peux dire que tu es un homme qui croit à la Bible? Tu es contre la bénédiction financière. Bien sûr, il y a certains prédicateurs qui manipulent ce verset à leur intérêt. Il y a certains prédicateurs qui manipulent, mais la prospérité est biblique. L'offrande débloque beaucoup de choses. L'offrande, la dîme. Dieu dit dans sa parole, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et j'aimerais dire à tous ces gens, ces charlatans qui disent que la dîme est la loi. Vous aimez croire les mensonges parce que ça vous arrange. Demain, quand tu auras un pasteur qui va prêcher la polygamie, je crois que beaucoup des hommes vont en profiter pour vivre dans la polygamie. Si un pasteur se lève aujourd'hui, un faux pasteur se lève aujourd'hui, il prêche la fornication, croyez-moi, vous allez voir combien de gens vont se vautrer dans la fornication parce qu'ils trouvent quelque chose qui leur convient. Les gens, comme on dit, on danse la musique qui nous plaît. On ne danse que la musique qui nous plaît. Il ne faut pas entrer dans une piste et danser la musique qui te plaît et accuser les disquaires de t'avoir attiré à la piste. Tu as dansé cette musique parce qu'elle te plaît. La dîme n'a jamais été la loi parce que la dîme a été instaurée même avant la loi. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité par Jésus-Christ. C'est écrit dans Jean. Et nous voyons que la dîme, Abraham l'a payée. Avant même que la loi ne soit là, Abraham a payé la dîme. Avant même que la loi ne soit là, Jacob a fait un vœu de donner la dîme de tous ses biens à Dieu. La dîme a même commencé depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu a dit, je te donne tout, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela veut dire simplement que dans tout ce que Dieu nous donne, il y a une part qui lui est réservée. Et pourquoi Dieu a-t-il instauré la dîme? Là, on rentrera en détail. Dieu, il est celui qui exauce les prières. Ne doutez pas. Il ne faut jamais douter. Même quand tu vois rien changer, il ne faut jamais douter. Dieu va accomplir sa parole pour toi dans ta vie. Je peux te dire que Dieu va accomplir sa parole dans ta vie. Parce qu'il est un Dieu merveilleux. Parce qu'il est un Dieu glorieux. Parce qu'il est un Dieu tout-puissant. Dieu accomplira sa parole dans ta vie. Tu vivras la gloire de Dieu. Et je peux te le dire, tu vivras la gloire de Dieu. Je vais te le répéter, tu vivras la gloire de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Ne doute pas.
Voyez, même quand cela tarde, attends-toi à Dieu et il agira. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On va écouter quelques clips et continuer notre programme. À bientôt. Mama créole, yeah. Femme noire, femme africaine. Mama créole, yeah. Ma petite mulâtresse. Mama créole, yeah. Bocoli, joli béquet. Mama créole, oh. Ma maman créole. Si tu n'es pas sérieux, passe ton chemin. Car elle a des enfants à nourrir. Trop de responsabilités pour elle seule. Ne joue pas avec ses sentiments. Mama créole, yeah. Femme noire, femme africaine. Mama créole, yeah. Ma petite mulâtresse. Mama créole, yeah. Bocoli, joli béquet. Mama créole, oh. Ma maman créole. Maman créole, quand tu pleures, il pleut dans mon cœur. Je ne peux payer la dette de tant de sacrifices que tu accomplis pour moi. Au travers de ce chant, je te dis merci maman pour tout. Merci pour toutes tes larmes qui arrosèrent mon cœur et fit germer mes rêves d'enfant des îles perdues. Mama créole, yeah. Femme noire, femme africaine. Mama créole, yeah. Ma petite mulâtresse. Mama créole, yeah. Bocoli, joli béquet. Mama créole, oh. Ma maman créole, je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas oublier tes larmes pour ces enfants tués au Congo, pour ces enfants soldats condamnés. Mama créole, yeah. Femme noire, femme africaine. Mama créole, yeah. Ma petite mulâtresse. Mama créole, yeah. Bocoli, joli béquet. Mama créole, oh. Ma maman créole. Mama créole, ne l'embête pas. Mama créole, yeah. Thank you, Mom, for everything. Lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Ne compte pas sur la charité de ces nations hypocrites. Ils vous vendent
pas soin de tes enfants. Personne ne le fera pour toi. Réclame tes droits à César. Oh, Africa. Lève-toi, bats-toi pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi pour tes droits, bats-toi. Don't rely on the charity of the hypocritical nation who sell you weapons and offer your coffins. Yeah, why? If you don't take care of your children, nobody will do it for you. Claim for your rights, Africa. Fight for your rights, Africa. Lève-toi, you've got to fight. You've got to fight for your land. You've got to fight for your rights. You've got to fight for your freedom. Tu dois te battre, Africa. Tu dois te battre pour tes terres.